Je pense que les discussions que j'ai eues hier avec l'une et l'autre, là, par rapport au pardon par ma mère, donc c'est vrai que ça fait 1 an que j'essaye, je suis arrivée en partie, mais bon, pas complètement. Et là, donc, m'ont conseillé de dire, moi, j'y arrive pas. Comme ça, j'y arrive pas. Et puis voilà, quoi. Donc, depuis ce moment-là, je me sens beaucoup plus légère. Et voilà, c'est comme ça, j'y arrive pas, puis voilà. Puis je me fous. Donc, c'est un poids en moins. Non, je pense que je vais faire ce qui me fait plaisir, pas de faire ce que je me sentais obligée de faire. Je ne suis pas conditionnée, il faut pardonner, il faut... Et tu vois, évidemment, ce il faut pardonner, ça ne marche pas. Le il faut vient du mental. Donc, on ne peut rien pardonner avec le mental. On ne peut que se créer une obligation et ensuite se sentir piégé par l'obligation qu'on a créée. Alors, déjà, c'est bien que tu te tournes vers autre chose, mais si tu descends juste un petit peu plus profond en toi, et je dirais ces liens qu'on a entretenus avec nos parents et les mémoires qui en restent, on ne peut pas s'en foutre. On peut ne pas avoir envie de s'en occuper aujourd'hui. Ouais, pour l'instant, je m'en fous, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste, tu te détaches un peu de ça pour éventuellement mieux y revenir. Mais là, tu as besoin d'une pause et d'aller dans le vivant et sortir de ton mental. C'est bon. Pour y revenir. Oui, éventuellement. Peut-être, tu verras. Mais juste, regarde bien ce que tu portes. Et tu ne peux pas te débarrasser de ça. Tu ne peux pas faire un rejet. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas plus que de créer une obligation. Tant que tu restes dans l'espace du mental pour gérer tes trucs, ça ne marche pas. Alors le pardon de là ne marche pas et je m'en fous de là, tu ne t'en fous pas. Parce que tu n'es pas en contact avec ce que tu vis. Descends dans l'espace du vivant, c'est tout. Descends. Tu vas te sentir plus honnête, plus intègre. Et ces mots que tu dis, maintenant j'ai envie de m'occuper de moi, oui, mais c'est encore trop en haut. Descends. Descends. Je n'ai pas senti cet amour de toi à partir duquel tu veux t'occuper de toi. Descends, il y a encore trop de mental. N'arrive pas, juste descends. Juste regarde-moi. Juste regarde-moi. Ici, il n'y a pas de mental. Il y a juste un espace d'amour et d'accueil pour que tu puisses te retrouver. Je suis que ton miroir. Juste prends appui ici. Et ici, je me fous de rien. J'embrasse ce qui est. Là, tu vois, tu descends dans le bon espace. Et ça s'apaise en toi. C'est l'espace du vivant, mais c'est aussi l'espace de l'amour. Juste offre-toi l'occasion de descendre dans un espace un peu plus profond de toi. Tu vas être contacté de si belles choses. C'est juste
trouver de nouveaux espaces en soi à partir desquels on peut vivre notre vie. Nous sommes habitués et conditionnés à vivre à partir du mental. Et la proposition, c'est juste de prendre un peu de recul, d'aller en arrière et de descendre plus profondément dans sa vie. Dans cet espace, les paroles et les gestes sont justes. Ça demande de l'humilité, ça demande de lâcher le contrôle pour être habité par autre chose. Ce n'est pas toi qui fais. Tu n'as d'ailleurs jamais rien fait. Tu n'as que l'illusion d'avoir fait des trucs. Avec le mental qui prend toute la place dans ta vie. Si tu peux juste voir l'illusion de ce que te raconte ton mental. Et descendre dans la vérité du vivant. Ici et maintenant. N'as-tu pas soif de cette vérité, de cet amour? Si tu te relis à moi, je peux t'aider à trouver le chemin. Et quand tu te relis à moi, c'est à toi que tu te relis. Je peux juste être un point d'appui. Parce que nous sommes habitués à vivre dans le monde des formes. Alors cette forme est là pour aider. Mais ce qui te parle n'a rien à voir avec la forme. C'est ton propre toi qui te parle. Qui te supplie de revenir à la maison. Et tu as toute la liberté de rester hors de la maison aussi longtemps que tu le souhaites. Et sache que tu es attendu à la maison. Avec un festin. Un festin. Nous allons tuer le veau grand pour toi. Il y aura du champagne, du vin, de la musique, et tout ça danser. C'est toute cette symbolique qu'on a mal comprise, mais c'est exactement ça, toute cette belle parabole de l'enfant prodigue. C'est nous, les fils, qui avons décidé de quitter la maison et d'aller brûler tout notre héritage, et qui un jour avons cette envie de dire « Père, est-ce que tu m'accueillerais à la maison? » L'enfant prodigue. Oui. Oui, c'est ça. Elle est très belle, cette parabole qui nous instruit de ce qui se passe en nous. Et le Père n'est pas à l'extérieur. Ici, il y a le Père, mais il y a le Père en chacun.
Et en nous, il y a le Fils repentant, mais il y a eu aussi le Fils qui a quitté la maison, puis il y a aussi le Fils qui est resté et qui, lui, est jaloux de celui qui est accueilli avec tant d'égards après avoir disséminé tous ses biens. Tous ces textes qui sont extrêmement beaux, simplement révèlent notre vécu d'être humain à tous les instants. Et on pourrait sortir la parabole que chacun vit en chaque instant. Ce sont de grands enseignements. Très grands enseignements. Tu as dit que la souffrance était là, et je le conçois bien, certainement dans ma vie, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est l'incarnation du divin. Et je sens que c'est vers ça que je vais, c'est pour ça que je suis là. Mais voilà. Et je dis, qu'est-ce que j'ai à faire pour y aller vraiment, quoi. Là, et j'étais triste et en même temps je sentais la joie derrière et voilà, j'ai envie de parler, de pas parler, tout et son contraire. Voilà. C'est bien, ça commence à se mélanger un peu. C'est bon, c'est Il n'y a plus que du mental, tu vois, qui régule le truc, qui contrôle, qui compartimente, tu vois. Là, il n'y a plus que ça. Et encore, il est fatigué. Ouais, bon, ben c'est ici, en plus, il est fatigué, c'est parce C'est qu'il pour a... ça que il y a longtemps, j'avais envie de parler peu après, puis non, laisse tomber, quoi. Et je me dis là, c'est dommage que je rate quelque chose en restant dans mon coin. Alors, tu vois, quand tu es fatigué de parler à partir de ce mental, tu commences à descendre et à changer d'espace. Et là, tu ne parles plus, tu te laisses parler. Et là, pour parler justement avec ton cœur, comme tu viens de le faire, tu vas juste aller dans le mental, chercher les mots dont tu as besoin, mais la source n'est plus le mental. La source, c'est le cœur vivant de toi, ici et maintenant. Et ça, c'est pas fatigant. C'est même très régénérant. Alors, il y a quelque chose qui commence à être un peu confus, et ça veut dire que c'est comme si la vie commence à circuler et à aller prendre des trucs qui sont dans le mental et à les transmuter, à les amener dans un autre espace. C'est en train de se faire dans cette ouverture et dans les paroles de Dominique tout à l'heure. Ce qu'elle peut percevoir, c'est que si chez certains la souffrance elle est actualisée, donc elle est bien présente, en chacun elle existe, mais en condensé, comme un petit point. Et après on peut aller ouvrir des espaces de ça et nettoyer ou libérer des trucs, mais c'est présent ou pas présent, mais ça existe. Et ce chemin, s'il en est un, pour vraiment retourner à la maison, je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Reconnaître que je suis... Ouais, que tu es source vivante. S'il y a un chemin, c'est celui de l'authenticité. Juste descendre dans le vivant. Et qu'est-ce qui se passe en moi, vraiment, ici et maintenant? Et parfois c'est agréable, parfois c'est moins agréable, mais c'est la vérité du vivant en moi, ici et maintenant. Et ne quitte jamais cette exigence de vérité. C'est le chemin de ta liberté et de la reconnaissance de qui tu es. La vérité, dire la vérité à chaque instant.
Et quand on parle de vérité, on parle de cette vérité du vivant dans l'instant et non pas la vérité des connaissances que nous avons accumulées. Ça, ce sont des connaissances statiques. On peut jouer à ça pendant un certain temps, mais sans perdre de vue la vérité de l'instant dans mon vivant. Et à partir de ça, quelque chose va s'ouvrir en toi. C'est vraiment ma recherche depuis quelque temps. Je fais des choses pour essayer d'être plus au contact avec ça. Ça me parle. Au contact de, par exemple, d'une fleur que tu observes, mais surtout présente à toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en moi? Par exemple, quand je regarde un pissenlit, quand je regarde une rose, quand je regarde une pivoine, tu vois, c'est différent. Leur parfum est différent. Ça réveille quelque chose en moi. Juste être présent à toi. Présent à toi. Présent à toi, dans le vivant. Toujours. Reviens. Et on a des automatismes qui nous font remonter dans le mental. OK, c'est comme si ça prend l'ascenseur tout seul et hop, je reviens dans le vivant. Avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant dans mon expérience du vivant? Juste ça. C'est le chemin. Ça me fait du bien. Ouais. Et ça te ramène chez toi, plus près de toi. Et comme un peu le disait Joël ce matin, avec notre ego et notre mental, c'est comme si on s'éloigne de soi. On s'éloigne, et puis arrive un jour où on dit « Terminé, je rentre à la maison. » Et là, voilà, tu fais ça. Tu rentres à la maison. Et on ne sait jamais quel sera le parcours ou l'aventure qui t'est offerte sur ce chemin du retour à la maison, mais tu y reviens. Et de temps en temps, ça veut repartir dans le sens. Reviens, ma chérie. Reviens. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Tu es déjà réalisé. Tu es déjà réalisé. Cela est vu par toi. Simplement qu'il y a un petit espace de toi qui ne l'a pas encore reconnu. Et cet espace est petit, mais nous lui accordons beaucoup, beaucoup d'importance. Comme si tout en toi le sait déjà, sauf un petit espace. Ce n'est pas si important. Et en même temps, on va continuer le processus pour que ça devienne vraiment conscient dans tous les espaces de toi. Je suis un Dieu incarné, ici et maintenant.